Personne ne la remarquait, mais Dieu voit au-delà des apparences. C'est calme ce soir. Oui. Tu sais que le directeur de l'aéroport va passer ce soir? Ce n'est pas tous les jours. Comment ça se passe ce soir? Très bien, monsieur le directeur. Bien Danny, vous faites du bon boulot. Permettez-moi de me retirer, monsieur, je dois gérer le vol suivant. Bien sûr. Cessna 173, Foxtrot, Oscar, autorisation d'atterrir. Virez à droite au cap 312, pour la base piste 14. Bonjour commandant. Vous avez fait un bon vol? Très bon, merci. Bon, je dois y aller. Oh là là. Cette fille est repoussante. Elle me donne le frisson. Il ne me remarque même pas. En fait, personne ne me remarque. Papa, j'ai fini mon service, je vais rentrer. Très bien ma fille. Ne m'attends pas ce soir, je rentrerai très tard. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait à cette fille? La pauvre. Quand est-ce que mon tour va arriver? Je ne suis pas moche, j'ai un bon travail, je gagne bien ma vie, mais personne. Personne autour de moi, personne qui peut même m'inviter. Et Je t'assure, petit frère, si tu voyais cette femme. Tout est sombre autour d'elle. C'est comme si elle portait un masque. Vraiment, tout est sombre autour d'elle. Je te crois grand frère. Tu as toujours eu de l'instinct pour ce genre de choses. Seigneur mon Dieu. Loué soit ton nom pour les siècles des siècles. Vous êtes de toute beauté. Le soleil à côté ne peut même pas se comparer à vous. ah, c'est l'heure de ma pause. Bonjour commandant. Bonjour. Je dois y aller.
Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air ailleurs. Papa. Je ne comprends pas. J'ai tout dans la vie et je suis quelqu'un de bien. Quand même. Mais pourquoi je ne trouve personne? Pourquoi les hommes me regardent bizarrement? Pourquoi personne ne s'approche de moi? Je ne comprends pas. Tu crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Tu t'inquiètes trop. Tout va très bien chez toi. Ne t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un quand ce sera le moment. Vous avez choisi? Oui. Tu peux emmener la commande de la table numéro 5. Voici votre commande. Merci. Bien. Tu as vu la femme qui est à la table numéro 5? Elle est vraiment bizarre. Elle fait peur. Elle est moche. Oh là là, c'est triste. Je ne vois pas ce qu'elle a de bizarre cette femme. Tu abuses, comme d'habitude. Comment vont les affaires? Très bien et toi? Bien, très bien même. Les affaires sont florissantes. L'énergie que je tire chez ma fille me fait monter toujours plus haut. Je viens de rentrer dans le cercle très fermé des hommes les plus puissants de la ville. Oui, j'ai appris ça. Tu es fort, tu es vraiment très fort. Je te l'ai dit. L'énergie que je puise chez ma fille est très, très puissante. Il est vrai qu'elle paie le prix fort. Car personne, aucun homme ne va s'intéresser à elle. Toute sa lumière, toute sa beauté est engloutie, parce que c'est moi qui tire tout cela, comme tu le sais. Mais ma fille commence à poser beaucoup de questions. Je ne veux pas qu'elle commence à fouiller partout et trouver ce qui se passe. Il n'y a pas de risque. Tu sais bien que ce sort est puissant, elle ne pourra jamais sortir de ce piège. Ah. C'est le moment. La réunion de la confrérie va commencer. On te craindra, tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléquiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus, les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n'a point d'aide. Psaume 72, versets 5 à 12. Autorisation de décoller Alpha Tango Charlie. Bonjour madame. Je peux vous parler? Oui, il y a un problème? Non, non, pas du tout. On peut aller à la cafette de l'aéroport, pour être un peu au calme. Ok. J'ai un cadeau pour vous. Tenez. Vous pouvez l'ouvrir ici ou attendre d'être chez vous. Un cadeau pour moi? Oh merci beaucoup. Dieu est amour, il est là pour tout le monde. Quelles que soient nos préoccupations, il est là pour nous écouter et nous aider. Et comme il est écrit dans Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Tout ceci pour dire, confiez-vous en l'Éternel. Et il résoudra votre problème.
Je ne comprends pas. Est-ce que vous priez? Non, je ne prie pas. Je sais que Dieu existe, mais chez moi on ne prie pas en fait. Pour comprendre notre vie ou ce qui se passe autour de nous, il faut s'intéresser à la parole de Dieu. Car par cette parole, l'Éternel nous parle et nous ouvre les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Il faut donc laisser le Seigneur guider notre vie. Je ne comprends pas. C'est la fin de ma pause, il faut que je retourne à mon poste. Le prochain vol arrive dans 10 minutes. Ok. Je vais y aller aussi. N'oubliez pas. Confiez votre vie à Dieu. Et il résoudra votre problème. Seigneur, j'ai fait ma part. S'il te plaît, pose ta grâce sur la vie de cette femme. Afin qu'elle soit délivrée de tout ce qui la tourmente. Autorisé décollage piste 12. Ouf. Enfin à la maison. Quelle journée. Bon, voyons voir ce que Danny m'a offert comme cadeau. Oh, mais c'est une Bible. Pour comprendre notre vie ou ce qui se passe autour de nous, il faut s'intéresser à la parole de Dieu. Car par cette parole, l'Éternel nous parle et nous ouvre les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Il faut donc laisser le Seigneur guider notre vie. Après tout, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Marc 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, et sur les montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et, il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur.
Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïru, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, et lui adressa cette instante prière, « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Waouh! Si je puis seulement toucher tes vêtements, Seigneur, je serai guérie. Mais comment? Comment vais-je toucher tes vêtements? Afin que je sois moi aussi guérie, comme cette femme? Car il est évident que je suis malade. Donc tu penses vraiment que ton travail est fini? Si Dieu t'a inspiré pour aider cette femme, tu dois aller jusqu'au bout. Ton travail n'est pas fini. À moins qu'elle ne veuille pas, mais tu dois t'assurer qu'elle comprenne ce que Dieu attend de nous tous. Tu dois l'aider. Oui, tu as raison. J'ai d'ailleurs fait un drôle de rêve, où l'on me disait « Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors ?» Et on m'a donné à lire le livre de Jacques 5, versets 16 à 17. Ah oui? Et qu'est-ce que ça dit? Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. Là, c'est clair. L'Éternel, qui a connaissance de tout et qui connaît nos cœurs, te demande clairement d'aider cette pauvre fille. Oui, c'est clair. Je sais que tu es échaudé, suite à ta dernière expérience, où cette personne t'avait demandé de l'aide, alors qu'elle était elle-même une grande occultiste. Et elle avait voulu se jouer de toi. Mais Dieu t'a épargné et t'a mis au large. Tu as pu t'en sortir et cette personne est désormais conjuguée au passé. Mais sache que chaque personne est différente, et tu peux aider ton prochain, tout en te protégeant toi-même, en te couvrant par le sang précieux et puissant de Jésus-Christ. Alors grand frère, ne te fatigue pas, et n'éteins pas ce que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire, aider les autres. Ne te fatigue pas, mais remets tout entre les mains de Dieu et c'est lui qui va travailler à ta place. Toi tu es seulement un instrument. Et pourtant je le sais. Le livre d'Ésaïe au chapitre 45, versets 9 à 18, nous interpelle en ces termes. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre? Il n'a point de main? Malheur à qui dit à son père. Pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère. Pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle, ai créé l'homme, c'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée.
C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi, et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus, jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je ne vais pas contester avec mon Créateur. Non, tu n'as pas intérêt. Bonjour Clémence, je vous cherchais. Moi aussi. Depuis que j'ai cette Bible, que je la lis, et que j'essaie de parler avec Dieu comme ces hommes et ces femmes d'avant le faisaient, je vois une sorte de changement. Mais je veux en savoir plus. C'est vrai qu'il y a du changement. Je le vois aussi. C'est la puissance de Dieu qui commence à agir. Écoutez, ce n'est pas facile sur notre lieu de travail, mais si vous voulez, je pourrais vous parler et témoigner de la puissance de Dieu. Oh oui, oui je veux bien. Voici mon numéro. Appelez-moi afin qu'on fixe un rendez-vous. Ok. Seigneur Dieu, je viens vers toi. Tel que je suis, pardonne-moi, parce que je me suis tenu trop longtemps loin de ta présence. Je viens vers toi, déposer mes souffrances et mes fautes. Accepte-moi, s'il te plaît. Je dois rentrer chez moi. Je ne peux pas rester ici plus longtemps, il se passe quelque chose de pas normal chez moi, j'ai vu dans le miroir, que je suis en train de tout perdre. Ta fille par son attitude a brisé le pacte. Et toi tu ne peux pas quitter la réunion. Il te reste encore 48 heures ici. Reste et nous nous occuperons de ta fille après. Le temps est venu, tu peux retourner chez toi. Avec tous les pouvoirs que nous t'avons donnés, tu pourras rétablir ta situation. Mais n'oublie pas, tu dois donner ta fille. Tu sais ce que tu as à faire. Je sais ce qu'il me reste à faire. Alors, va. Bon, je vais prier avant de dormir. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ? Ne t'avais-je pas interdit ce genre de pratique ? Tu ne me laisses pas le choix, je dois faire ce que j'ai à faire. Désolé ma fille, mais tu ne me laisses pas le choix. Papa ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que tu étais à l'étranger pour plusieurs semaines. Et pourquoi tu es habillé comme ça ? J'ai besoin de ton énergie. Tu ne me laisses pas le choix. Tu aurais dû rester bien sagement à profiter de ma richesse. Des voyages, de l'argent. Mais non, il a fallu que tu ailles chercher tout ça. Il a fallu que tu casses tout le travail que j'ai fait. Non. Tu ne me laisses pas le choix. Adieu.
N'aie pas peur. L'Éternel Dieu des armées est avec toi. Seigneur Dieu, merci. Waouh! Tu as expérimenté la puissance de l'Éternel Dieu. Et tu vois, tu l'as fait toute seule. Mais tu n'étais pas seule. Quand tu acceptes Dieu, tu n'es plus jamais seul. Car il est écrit dans le psaume 91 au verset 4, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et regarde-toi. Le voile noir, cette aura sombre que tu avais autour de toi, a complètement disparu. Le Seigneur t'a littéralement lavé. » Oui, tu as raison. Il y a quelque chose qui a changé et tu ne devineras jamais ce que je vis en ce moment. Il y a quelqu'un qui m'a demandé mon numéro de téléphone. C'est la première fois. Tout ce que mon père avait fait sur moi, a disparu, comme lui. Depuis cette nuit, il a disparu. Je ne sais pas où il est passé. Oh mais, il faut que j'y retourne. Le prochain vol arrive dans 5 minutes. Oui. Waouh! Je n'avais jamais remarqué cette belle femme. Salut belle demoiselle. Je viens de rentrer d'un long voyage mais si vous voulez, on peut aller boire un petit verre ensemble. C'est à moi que vous parlez, commandant? Oui, c'est à toi que je parle. Oui. Écoutez, commandant. Je n'ai pas votre temps. Je suis en plein service, alors au revoir. Je ne sais pas ce que je lui trouvais à celui-là. C'est l'heure du déjeuner. Tu viens avec nous? Les collègues seront heureux que tu nous rejoignes. Tu manges toujours de ton côté, il est temps de changer ça. Ok. Waouh! Quelle histoire! Et toujours pas de nouvelles du père? Non. Disparu comme s'il n'avait jamais existé. Sa fille a entrepris des recherches mais rien. Et en plus, côté boulot, un directeur provisoire a déjà été nommé à l'aéroport. Je déjeune demain avec Clémence. J'en saurai peut-être plus, à propos de cette disparition. Ah oui? Tu passes de plus en plus de temps avec Clémence, ou je me trompe? Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours servi loyalement ce mauvais maître. J'ai vendu l'avenir, et la chance de ma fille. J'ai tiré toute son énergie pour faire le mal, j'ai servi le mauvais maître. Me voici ici dans ce lieu. Ah si seulement je ne m'étais pas compromis dans les plaisirs et les désirs du monde. Ah si seulement je savais. Je ne serais pas ici. Si seulement je savais ce qui m'attendait. Ok, tu as gagné, j'ai perdu. C'est toi qui avais raison. Je t'invite à dîner comme prévu. Au fait, mets un chapeau, je n'ai pas envie de faire le garde du corps avec tous ces hommes qui veulent ton numéro de téléphone. Psaume 72. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi, donne ton esprit de justice au fils du roi. Qu'il juge ton peuple avec justice, et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra, tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera, de génération en génération. Il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché,
à des ondées qui arrosent la campagne. Sous son règne, le juste fleurira, et la paix sera grande tant que la lune éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre, et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Devant lui les habitants du désert plieront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leurs tribus. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux que personne n'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre. Et il sauvera la vie des pauvres, il les rachètera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de la valeur à ses yeux. Que le roi vive. On lui donnera de l'or de Séba, on priera pour lui sans cesse, on le bénira tout le jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes. Et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban, les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Que son nom subsiste toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil. Par lui on se bénira mutuellement. Et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen.